Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour vous faire visiter cette très jolie maison à Vic en Bigorre. Cette maison pourrait bientôt être la vôtre. La bâtisse date de 1764 et a encore nombre de ces anciennes portes que vous allez découvrir avec moi. Oui, j'aime les portes. Là-bas au fond, c'est mon petit chien, dans ce magnifique hall, tout carrelé, comme avant. Sur notre gauche, la porte menant au salon, qui est un petit bijou que je vous réserve pour tout à l'heure. Et là-bas au fond, c'est direction le jardin. Sur notre gauche, l'accès à la cuisine et là, un merveilleux escalier. Coucou! Voyez encore une porte d'origine qui mène directement à une belle véranda et là, le jardin, qui, bon, mériterait qu'on taille un petit peu l'herbe, mais c'est magnifique. Voyez là, nous avons une autre bâtisse qui a deux accès qui mènent à un autre jardin juste derrière. Ici, une petite pièce où toutes les arrivées d'eau nécessaires ont été rajoutées afin de pouvoir s'en servir comme buanderie. Même des toilettes y ont été ajoutées. La véranda ici est très pratique car elle permet de garder ces belles portes d'origine tout en permettant à la maison de rester bien chaude. Dirigeons-nous maintenant vers la cuisine, mais d'abord un petit arrêt dans le placard sous l'escalier. On ne va pas voir grand chose car il n'y a pas de lumière dedans, mais on peut y ranger plein de trucs. Bon, pas Harry Potter, malheureusement. Et voici la salle à manger avec ici l'accès à la cave. Une grande salle à manger, haute de plafond, avec des grandes portes-fenêtres qui donnent sur la grande véranda. Et voici la cuisine. Haute de plafond, elle aussi. Là, l'accès à une première pièce qui peut servir de chambre, de bureau. Voici l'îlot avec la gazinière et la hotte pour aspirer. Et là, nous avons la deuxième véranda, encore plus spacieuse que la précédente, très agréable, avec l'accès sur les jardins ici et là sur le garage, ce qui n'est pas négligeable. Ici, maintenant, la salle de bain du bas, de plein pied, avec une douche très pratique où l'on peut s'asseoir. Le chauffe-serviette, des toilettes, un lavabo, un joli meuble, un miroir, une jolie salle de bain. Là, nous avons la porte menant à la salle à manger. Et voilà. Dirigeons-nous maintenant vers la première pièce du bain que je voulais vous montrer. C'est une pièce lumineuse, assez spacieuse, dotée d'une grande fenêtre et d'une jolie cheminée. Par cette pièce, nous avons un second accès au salon que j'adore. Vous pouvez voir ici une très jolie tapisserie qui est d'Anjou, me semble-t-il, et une cheminée qui fonctionne. Là, un beau placard avec des très belles portes, toujours des finitions en bois remarquables. Nous retrouvons ici la porte de tout à l'heure que je voulais vous montrer. C'est une magnifique porte d'époque. Et là, à nouveau, le hall d'entrée. Attention à la téléportation, hop! Voilà en haut des escaliers. Voici le palier avec deux beaux placards d'angle. Nous trouverons en remontant sur notre gauche la salle de bain à mi-étage et les combles. Par ici, une première pièce où nous avons un grand placard avec ses portes d'origine et au fond, le balcon. Ici, sur notre droite, une double porte qui permet un premier passage vers la plus grande pièce de la maison. Petit zoom sur le balcon où, comme vous pouvez le constater, nous avons fait installer un double vitrage pour pouvoir conserver les anciennes portes et la chaleur dans la maison. Entrons maintenant dans la chambre des maîtres, qui est très lumineuse grâce à ses deux grandes fenêtres, qui a une très jolie cheminée, un miroir et beaucoup d'espace. Vous pouvez voir là la première entrée avec les très belles portes
J'aime beaucoup les portes. Là, ici, un second passage qui mène vers le couloir et finalement, une porte sur le côté qui va mener à la seconde chambre. Entrons dans la seconde chambre, plus petite mais tout aussi lumineuse, avec sa grande fenêtre et sa hauteur de plafond. Elle aussi possède une cheminée et 2 entrées. La première menant sur la première pièce que nous venons de visiter et une seconde qui mène sur le couloir. Sur notre gauche, nous allons entrer dans une 3e chambre. Cette chambre était probablement destinée à la gouvernante, car au fond, il y a une pièce qui semblait être une cuisine. Vous voyez ici que c'est une très jolie pièce qui a une vue directe sur le jardin, ce si beau jardin à la française, et vous voyez au fond, toujours, cette fameuse petite maison avec les jardins derrière. Voilà ici donc cette petite arrière-cuisine qui nous fait dire que la gouvernante habitait à cet endroit, car d'ailleurs, dans les combles, 2 chambres sont aménageables et auraient apparemment servi à la domesticité. Petit tour de cette jolie chambre rose qui était notre préférée. Et de retour sur le couloir. Suivons le chien. Par cette fenêtre, une autre vue sur ce si beau jardin qui pourrait bientôt être le vôtre. Et comme vous le voyez, là-bas, au fond, la petite maison est derrière l'autre jardin. Prenons un petit temps pour regarder ce magnifique escalier, on se croirait sur un bateau. Et là-haut, la salle de bain. Un chien. J'aime ce vitrail sur la porte qui nous permet de rentrer dans la jolie salle de bain vert et blanche, où nous avons un bidet, commodité fort agréable, et une très jolie baignoire à l'ancienne, dans laquelle vous pourrez prendre des bains à loisir. Par ici, l'accès au comble avec les 2 petites chambres dont je vous ai parlé. Nouvelle téléportation dans 3, 2, 1. Le jardin. Vous voici dans le jardin, ce si joli jardin à la française que j'aime tant et que vous pourrez bientôt parcourir. J'avoue, il y a besoin de couper un petit peu les herbes ici ou là. Voici une des portes qui mène à la petite maisonnette, un autre accès là-bas, de l'autre côté au fond, qui lui mène carrément au jardin. Et là, nous allons passer par là. Ici, dans ce petit couloir, nous stockions le bois. Bon, là, il n'y en a plus. Pour le moment, plus personne ne vit dans la maison. Et là, tadam! Le jardin de derrière. Nous avons, au fond, un poulailler. Je ne sais pas si on le voit d'ici. Voilà, là, à nouveau, la petite maison, avec une petite vigne, l'entrée dont je parlais tout à l'heure qui est là-bas. Ici, au pied de la maison des voisins, le petit poulailler. Et le jardin va jusque-là. J'essaie de marcher jusqu'au fond, mais je ne peux pas trop, j'ai des jolies petites chaussures. Voilà, le jardin va jusqu'à ce mur. Et ici à nouveau, le poulailler. Ah, on voit mieux. Voilà.
et sur la vision de ce magnifique mimosa. J'espère que cette vidéo vous a plu et que si elle vous plaît, vous viendrez la visiter.